Bonjour, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais partager avec vous ici l'expérience que nous avons eue en 2003. On était à Bobo. On était tous jeunes, des enfants même. Voilà. Et en fait, j'avais une envie forte de prier à cette époque-là. Il y avait des bruits de guerre, la guerre même, 2002 là. Voilà. Et donc en 2003, je priais. Le Seigneur me mettait à cœur de prier. Étant servant de Dieu, je n'étais pas aussi spécial. J'étais trop jeune. Mais chaque nuit, je me réveillais à minuit jusqu'à 4 heures et je priais. Souvent, je commençais à 20 heures jusqu'à 22 heures, 3 heures. Et après, de minuit à 4 heures, je me mettais à prier. La journée, j'évangélisais tout le temps dans le quartier. Je marchais, j'évangélisais. Et ce jour-là, j'ai dit, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à Pamela, Pam, c'est toi qui vas diriger la prière aujourd'hui. Elle m'a dit quoi? Je ne dirige pas de prière. Tu ne veux pas t'adresser à quelqu'un que tu n'as jamais vu et que tu ne vois pas. Donc, franchement, ta prière là, je ne vais pas la diriger. J'ai dit, si tu vas la diriger, parce que ça va venir seul. Ça va venir seul. Quand tu vas commencer à diriger, progressivement, ça va venir. Je dis, d'accord, ok, j'ai compris. Donc, on avait aussi la visite de nos cousins, de nos amis, qui sont venus comme des frères, qui sont des frères en Christ d'ailleurs. Ils sont venus, il y avait l'Aigle Dominique, il y avait notre petit frère Odilon. Ils étaient encore petits, nous tous on était dans la maison. Et quand elle a commencé, je vous assure, il y a une présence dans la maison. C'était comme du feu divin. C'était comme du feu. Le Seigneur, et depuis ce jour, en tout cas, il a été marqué positivement par la présence de Dieu. Et nous tous, on était là. Léa était là. Pamela, Odilon. Nous tous, on était là. Et elle est tombée en extase. Pamela parlait, mais ce n'était pas Pamela. Tout ce qu'elle disait, on entendait. Elle était là, en même temps, elle était là, en même temps, elle était au paradis, elle était au ciel. Et nous tous, on était dans un esprit de prière. Moi, j'ai senti un feu. C'était tellement fort. Et cette présence-là, vraiment, le feu même que Moïse a vu, tu étais là, mais tu ne consumais pas, comment on appelle ça? Coucou, shalom, shalom, shalom à toute la famille, que le Seigneur vous bénisse. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être là ce soir. Je vais vous inviter à incliner la tête et à dire merci à Dieu pour ce moment. Voilà, Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour ce temps que tu permets. Merci pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme. Merci pour ceux qui écouteront ce message. Père, merci pour tout ce que tu fais. Prends le contrôle du reste du temps au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par me présenter. Je suis le prophète Odilon Dali, serviteur de Dieu. Voilà, et je viens ici pour confirmer le témoignage de ma sœur, de quelqu'un que j'aime très fort, Pamela Dali. Voilà, je viens confirmer ce témoignage parce que lorsque Dieu commençait à lui montrer cette expérience, j'étais présent, j'étais là. Alors il fallait que je fasse cette vidéo pour dire que effectivement ce témoignage a été quelque chose qui a propulsé ma vie, qui a propulsé le ministère prophétique, qui m'a propulsé dans le ministère. Ce témoignage est quelque chose même qui... Cette expérience qu'elle a vécue, est quelque chose qui a été comme un moteur propulseur pour moi. Parce que je me rappelle, nous étions en 2003 chez notre oncle, c'est là que tout est parti. Quand notre sœur Natacha a commencé à prier chaque jour de 4 heures du matin à 6 heures, c'était comme une dévotion matinale, elle était habituée à faire ce genre de prière là. Donc nous avons commencé à nous joindre à elle et nous avons commencé à prier, chercher la face de Dieu. Mais ce qui nous a marqué, c'est que nous étions au nombre de 5, si j'ai bonne mémoire, 5. Il y avait moi, Odilon Dali, il y avait Pamela Dali, il y avait Léa Dali, il y avait Natacha Azézé, il y avait Dominique Legris, voilà. Donc nous étions environ 5 personnes, si je ne me trompe pas trop. Voilà, selon mes souvenirs, 5 personnes. Et nous avions entamé une intimité avec le Seigneur, commençant à prier. Tellement nous étions attachés à la prière, tellement nous étions vraiment attachés à Dieu dans la prière chaque jour. Et cela nous envoyait à une autre dimension où les anges même commençaient à descendre dans la pièce. On pouvait avoir des visitations des anges, des esprits, la puissance de Dieu et toutes ces choses-là.
Je me rappelle une fois, nous étions en train de prier, nous nous tenions les mains dans la main comme ça en train de prier tout le monde, et là il y a une boule de feu qui est descendue. Je me rappelle bien, c'était le Saint-Esprit qui était descendu au milieu, une vraie boule de feu. Et quand cette boule est descendue, cette boule a changé l'atmosphère de toute la maison. Toute la pièce a été transformée par la puissance de Dieu qui était là. Et c'est là, au moment opportun, c'est-à-dire c'est juste là que le Seigneur a transporté ma soeur. C'est à partir de là qu'elle commençait à parler. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quand on ouvrait les yeux, on la voyait parmi nous. Mais on sentait comme si elle était absente d'esprit. Elle parlait physiquement, elle était là, mais d'esprit, elle était absente. Nous étions comme 4 au lieu de 5 parce que Pamela avait été transportée en esprit. Et c'est là qu'elle a commencé à voir cette expérience, cette révélation. Vraiment, ça a été quelque chose de particulier, quelque chose qui a vraiment touché notre vie, quelque chose qui a bouleversé notre vie. Moi-même, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui me bouleverse fortement parce que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu familier au Saint-Esprit, familier au Seigneur, familier, amoureux de Jésus. Frère, l'expérience que cette servante de Dieu a vécue est quelque chose de palpable. Je me rappelle, la partie qui m'a le plus marqué, elle disait que quand j'ai été transporté, je voyais comme nous étions tous habillés en vêtements royaux avec des couronnes, et sur chaque couronne il y avait une pierre précieuse. Elle parlait de comment est-ce que Dieu lui a révélé la nouvelle Jérusalem. Elle a vu la nouvelle Jérusalem, elle a vu le ciel, elle a vu la montagne de Sion, elle a vu tellement de choses, et vraiment ça nous a beaucoup marqué, ça nous a beaucoup affecté. Je vous assure, Jésus est vivant. Avec Jésus, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de plaisanterie. Jésus est vivant. Et je crois fermement, en tant que prophète de l'Éternel, je crois fermement que c'est Dieu qui a parlé à sa servante. Et je ne fais que bénir le Seigneur chaque jour pour cette révélation qu'il a fait voir à sa servante. Et je prie aussi à vous tous qui écoutez, restez connectés parce que je sais que quelqu'un est sur le point de vivre la même expérience. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.